Bonsoir. Bonsoir. Faut-il vous présenter? Vous êtes humoriste, enfant terrible des médias, comme on dit dans la presse, viré de France Inter, viré de Chardisson, mais qui tient toujours la scène pour ses one-man shows. Sauf que vous revenez avec un nouveau spectacle. C'est au Théâtre de la Pépinière à 19h, tous les jours. Ça s'appelle Premiers adieux. Évidemment, c'est une blague. Vous comptez pas vous arrêter de sitôt. Bah, la blague est dans le titre. D'accord, j'ai bien compris. Ça ne vous a pas échappé. Voilà. Alors, ce que je voudrais savoir, en revanche, que je ne sais pas, c'est quoi l'idée directrice de ce spectacle, si tant est qu'il y en ait une? Il y en a plusieurs, mais je pense que c'est une réflexion aussi sur mon métier d'humoriste. Vous l'avez dit, j'ai été viré de partout. Ma liberté de ton m'a parfois coûté cher et j'ai eu envie, finalement, de faire une sorte de bilan sur le rire, la place de l'humour en France, ce qu'on peut dire, ne pas dire, les interdits. Et évidemment, c'est une sorte de pot de départ, si vous voulez, ce spectacle. Je dis, voilà, je m'en vais. Avec des guirlandes. Avec des guirlandes. Et Des je dis, ballots. je m'en vais pour telle raison, parce qu'on ne peut plus rire des religions. Et puis, tout de suite derrière, évidemment, je dis plein de choses sur les religions. On ne peut plus rire sur la famille, sur le couple, sur la politique. Et à chaque fois, finalement, je prends le contre-pied. Ce que j'ai souvent fait, mon rire est construit là-dessus. On ne peut pas le dire, on n'a pas le droit de le dire, et je le dis quand même. J'aime bien Il cette y a une question. dimension de sale gosse qui je ne veux pas la renier. J'aime bien cette question, je vous la soumets, les amis. Tu préfères partir en vacances avec Mahomet ou avec Bouddha? Ne répondez pas, quoi qu'on Surtout pas, répond. surtout pas. Voilà. Ça démarre très fort. Vous faites donc un bilan de votre carrière de sniper, entre guillemets. Vous dites, à force d'écrire des saloperies, on finit par en attraper. Vous avez attrapé quoi comme saloperie dans ce métier? Non, c'est un clin d'œil aux humoristes que moi j'aimais beaucoup, qui sont le Luron et Coluche et des proches, et qui sont morts, tous les trois à 2 ans d'intervalle. Hein. Mais ils n'ont pas morts attrapé de saloperie. En tout cas, Coluche, c'était un accident de moto. Oui, mais bon, c'est une saloperie du destin. Des proches est mort d'un cancer, le Luron aussi, donc des gens extrêmement jeunes, extrêmement talentueux, donc il y a un moment donné, c'était pas une idée à moi, il y avait une sorte comme ça de malédiction autour des humoristes qui envoyaient, quoi. Comment ça se passe votre vie de tous les jours? Je veux dire le sens de ma question. Vous dézinguez les parents d'élèves, les réunions de parents d'élèves avec la fille en pantacourt, enfin la maman en pantacourt. Et après je me dis mais comment ça se passe ensuite? Quand vous allez à la réunion et que les gens sont venus vous voir. Mais vraiment, je suis sérieux. Comment ça se passe au quotidien, la vie de Stéphane Guillon, qui dézingue tout le monde, y compris ses voisins? Bah, il m'est arrivé parfois de croiser des gens que j'avais dézingués, Ouais. notamment mon voisin de palier. Ah bah voilà. Rien, j'en avais fait une sorte de facho, alors qu'il n'était pas facho, mais il était un peu inquisiteur comme ça. Et puis un jour, il est venu voir le spectacle, il s'est reconnu, sa femme, évidemment, a vu que c'était lui. Et moi, il n'était pas très content, mais bon, voilà. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit? Parce que les hommes politiques, ils ont le cuir tanné, ils ont l'habitude. Mais un gars, justement, oui, mais Boy Next Door. je lui ai expliqué que d'abord qu'il était le seul à s'être reconnu, puisque c'était quelqu'un d'anonyme, et qu'ensuite le rire consiste souvent à pousser les feux. On est souvent outrancier, donc. J'ai mal posé ma question. Est-ce que vous êtes toujours fâché avec votre voisin et avec les parents d'élèves? Non, parce que j'ai déménagé depuis. Vous dites écrire un sketch sur Castaner, non, j'ai qu'une vie. Et finalement, vous y revenez. Il y a 1 ou 2 semaines, Le Monde et Le Parisien sont allés voir votre spectacle. Ils ont été très contents, ils vous ont trouvé très talentueux, mais avec toutefois des regrets. Le Monde démarre ainsi son papier, mais où est passé le mordant de Stéphane Guillon? Le Parisien écrit un nouveau spectacle plein d'autodérision, mais finalement assez plan-plan sur l'actualité. Explication qui les a déçus. Il n'y avait plus de revue de presse, plus de sujet d'actu immédiate. Or, je suis allé vous voir mercredi soir, et il y avait une revue de presse. Donc D'une demi-heure, pratiquement. ces critiques vous ont touché. Mais évidemment, parce que ils avaient raison. J'ai écouté Le Monde et Le Parisien, Ouais. ça n'arrivera pas tous les jours, mais là, ils avaient raison. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu faire un spectacle, j'ai voulu changer. J'ai Ouais. voulu faire un spectacle dans la veine de Philippe Cobert, faire des personnages, des sketchs, et ça a dérouté mon public, parce que c'était très différent de ce que j'avais l'habitude de présenter. J'ai lu les critiques, je les ai comprises, et j'ai senti qu'avec tout ce qui se passait, les gilets jaunes, l'affaire Benalla, Macron, tout ça, les gens, mon public, avaient envie de m'entendre sur ces sujets, savoir ce que je pense, et les faire rire, évidemment, sur ces thèmes. Et donc, voilà, je me suis enfermé 5-6 jours, Ouais. et j'ai travaillé comme un forcené en lisant la presse et en faisant la revue de presse, en écrivant la revue de presse que vous avez vue hier. Et je dois dire que c'est très réussi. Et vous êtes avec vos fiches Bristol, donc ça veut dire que vous travaillez tous les jours.
Oui, parce qu'en plus, on parle de réactivité. Enfin, là, mais, Benalla, il se passe tous les jours des choses. Benalla, il se passe tous les jours des choses. Et il y avait notamment les déclarations de Castaner dans le JDD. Castaner qui, quand même, comme je dis, Castaner, c'est le physique de Charles Pasqua avec le QI de Nadine Morano. C'est un garçon qui est très prometteur. Et, là, parce qu'il y a eu un vide à un moment dans la classe politique. C'est-à-dire quand Christine Boutin s'en va, nous les humoristes, on perd quand même un quart d'heure de spectacle. Ouais. Voilà. Et on a des garçons comme Wauquiez, comme Castaner, qui reviennent à ce niveau-là pour notre plus grand bonheur. Alors parfois vous allez vraiment très très loin, au point que vous dites sur scène, c'est même pas à la télé. Stéphane Guillon, je me tourne vers vous, Vanessa et Nicolas et Mathieu, il dit « J'assume pas tout », genre Brigitte Macron au rayon cosmétique Galerie Lafayette. Mais vous savez, j'assume tout ce que je fais sur scène et je n'assume plus de dire des choses dans les médias et sur les réseaux sociaux parce que je pense que la scène vous permet justement, au bout d'une heure de spectacle, de dire ce genre de choses qui, extraites de leur contexte, comme ça, peuvent paraître violentes. Mais quand vous avez entendu tout le reste avant, ce que j'ai dit sur Macron, ce que j'ai dit sur les Gilets jaunes, ce que j'ai dit sur la politique, en règle générale, vous... Et puis sur scène, j'ai aussi, parfois, je désamorce avec un sourire, avec un mouvement de bras. Ah bah vous désamorcez en disant j'assume pas tout. Mais quand même, oui, mais le fait de dire que je n'assume pas tout, évidemment que je l'assume. Tout ça, c'est la dimension du sale gosse. Mais cette phrase, encore une fois, il ne faut pas la dire comme vous la dites dans un média. Il faut venir voir le spectacle. Ah mais je suis obligé de dire la suivante, parce que la suivante est tellement terrible. Le public frémit. Quand vous parlez de l'affaire Benalla, il dit Macron rentre dans le personnage, il l'habite. Mais je me dis, ce type est fou. Mais il faut voir le spectacle. Mais je l'ai vu le spectacle. contexte. Oui. Et les gens sont morts de rire en même temps. Mais parce que les gens sont morts de rire parce qu'ils ont vu ce qui a précédé que vous ne dites pas. Moi, vous savez, je ne m'exprime plus sur les réseaux sociaux, pour cette raison-là. Parce que je ne voulais plus être trahi, j'en avais marre d'être trahi, et maintenant je ne m'exprime que sur scène. Et je me souviens aussi qu'il y a eu des coupes, des déclarations que vous avez faites dans l'émission de Thierry Ardisson, c'était coupé, on prenait qu'un bout de phrase et on disait... Mais vous savez, la plus grande injustice, c'est d'avoir dit que j'avais traité madame... la maman de Nicolas Dupont-Aignan. Non, là, c'est encore une chose qui serait trop longue à expliquer à vos téléspectateurs. Mais quand on a dit que j'avais traité Martine Aubry de petit pot à tabac, je me souviens très bien. C'était faux. Le papier que j'avais écrit à France Inter dénonçait la violence verbale qui était faite à Martine Aubry, qui était candidate au poste de premier secrétaire. Et quand on lit le papier in extenso, je prends la défense de Martine Aubry. Et on a pris cette phrase extraite de son contexte et on a dit Guillon traite Madame Aubry de petit pot à tabac. Mais vous ne pouvez pas vous expliquer, vous ne pouvez pas vous justifier là-dessus. C'est une dégueulasserie. Donc à partir de là, moi je dis je vais ne m'exprimer que sur scène. Ce que je fais, voilà, c'est tout. Il y a une phrase formidable de Valérie qui dit « Ce qui est simple est faux et ce qui est vrai est incompréhensible ». Vous dézinguez les gilets jaunes et vous faites une remarque à laquelle j'avais jamais pensé. Ça, vous pouvez le dire. Le gars qui s'est fait écraser, pardon de dire ça, c'est de l'humour noir. Vous voulez que je la dise ou vous préférez la dire vous-même? Non, dites-la, assumez. Il dit il y en a même un qui s'est fait écraser par des gilets jaunes. Guillon, il dit il y en a même un qui s'est fait écraser avec, on l'a pas vu. Alors que normalement, un gilet jaune, c'est fait pour être vu. Oui, enfin je dis de façon beaucoup plus drôle que vous. Heureusement. Encore heureux. Et vous avez refusé de le dire vous-même. Et là, non, j'ai pas refusé parce qu'encore une fois, je vous le dis, sur les gilets jaunes, je fais 10 minutes. Ouais. Donc je dis d'autres choses sur les gilets jaunes. Cette phrase, elle vient à la fin. Bon, et elle fait rire. Et elle est très drôle. Stéphane Guillon avec nous, ça s'appelle Premiers adieux. Ce que je veux dire par là, excusez-moi de vous couper Philippe, c'est que j'essaye vraiment de faire un rire qui est du fond. J'essaye toujours que ce soit jamais gratuit. Et c'est pour ça que je tiens à ce qu'on voit ce que je dis de façon globale.